pour vous dire donc, le format qu'on utilise, c'est un langage de programmation qui a pour, objectif d'être un sorte de tableur, mais enfin, permettre de faire ce qu'on peut faire dans un tableur, mais de façon un peu plus puissante parce que derrière on peut en faire des sites web. Donc ça s'appelle Publicode et donc c'est un projet développé, à Betagouv et donc sur publi.code, vous avez une documentation et ce qui est donc voilà, donc vous avez un guide de lancement, les principes de base, l'API plus exacte, la liste des fonctions qui peuvent être utilisées. Vous avez la communauté, donc pour poser des questions, discuter. Et vous avez surtout ce qu'on appelle un bac à sable, donc, qui permet de tester ce format de calcul. Donc, par exemple, ici, c'est un exemple un peu débile avec un panier. Donc, ici, si je change par exemple pour 2,5 kg, vous pouvez voir que la valeur à droite s'est mise à jour. Donc, ça, c'est une lecture du calcul et une mise en pratique du modèle. Donc, on fait les calculs qui sont décrits à gauche et ça vous permet de vous entraîner. Donc, par exemple, là, ce qu'on avait fait, nous, l'équipe, c'est qu'on avait fait un petit modèle pour le calcul justement des bûches, donc passer des stères en kilowattheure aux stères, etc., documentés. Et donc ça nous a permis de calculer des chiffres. Donc ça peut être vu comme une petite calculette Excel qu'on peut réutiliser après dans des applications un peu plus complexes. Voilà, donc Ouais, juste pour préciser, une des forces de Publicode, c'est que en fait, Excel, ça fonctionne bien quand on est tout seul. Le problème d'Excel et de Micmac, qui jusque-là a longtemps été un tableur Excel qu'on s'échangeait par mail, c'est que ça marche pas dès qu'on est plusieurs, dès qu'on veut sourcer, dès qu'on veut modifier. Et donc tout le côté communautaire ne fonctionne pas avec Excel. Et donc c'est pour ça que du coup on a besoin de passer avec un langage informatique qu'on a rendu relativement accessible à tout un chacun pour éviter cette utilisation d'Excel. Mais on garde une grande partie de la puissance et de la flexibilité d'Excel. Et donc là, voilà, vous voyez, historiquement, on téléchargeait cette version d'Excel qui était très pénible. Puis surtout, on ne savait pas si on était à jour. Enfin voilà. Bon, ça, c'est, on va dire, l'ancienne façon de faire du bilan carbone. Mais on voit beaucoup de projets émerger aujourd'hui pour faire des nouveaux calculateurs de carbone à partir d'Excel, parce que les gens maîtrisent cet outil-là. Et quand je dis les gens, c'est plutôt des experts carbone. Et malheureusement, du coup, ils bénéficient pas forcément des mises à jour de la base carbone, ils bénéficient pas d'une communauté qui peut leur faire des retours et enrichir leur modèle. Et donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de pallier aujourd'hui avec nos gestes climat. pour aller dans ton sens, là, je vois que la version 2.7 est sortie, c'était la 2.6 avant de Micmac. Donc tu vois, ça, elle est sortie, on n'est pas forcément au courant parce que c'est un fichier Excel déposé sur un site. Donc visiblement, il y a eu des nouveautés au 29 novembre et c'est pas forcément évident pour nous de voir les nouveautés. On peut pas facilement voir les différences, il faudrait qu'on inspecte. Donc c'est aussi ça le but, c'est que sur Node.js Climat, on puisse voir les nouveautés très très facilement, les facteurs d'émission qui ont été mis à jour, etc.